Nous voyons le secret de l'obéissance dans la vie d'Abraham en Genèse 22. Ce chapitre nous parle du grand test et sa signification centrale. Une nuit, Dieu réveilla Abraham et lui dit de prendre son fils unique, Isaac, et de lui offrir en sacrifice au lieu qu'il montrerait. Lorsque Dieu parla à Abraham, personne d'autre ne le savait. Si Abraham avait vécu dans la désobéissance à Dieu, personne n'aurait connu cela. Il aurait pu vivre sur la base d'une réputation ancienne, d'un témoignage ancien. Mais Abraham avait appris à obéir à Dieu. Tôt le matin, il prit Isaac, son fils, qui porta lui-même le bois. Dieu avait parlé, ses propres mains firent le travail. Quelle aurait été notre réponse si Dieu avait demandé de déposer sur l'autel notre possession la plus chère? Abraham était un homme riche. Cependant, il ne permit pas à ses serviteurs de faire son travail. La consécration du cœur d'Abraham, sa vie, sa volonté, sa pensée, à ce stade de sa vie, était la marque de la foi. Avant que Sarah ne se lève, il partit. Il ne permit même pas à ses serviteurs d'aller au lieu d'adoration. C'était une véritable adoration, donner à Dieu ce qui est pour nous le plus précieux. Les mains d'Abraham construisirent l'autel, arrangèrent le bois, posèrent Isaac et le lièrent. Il avait déjà brandi le couteau au-dessus du corps de son fils. Alors l'ange de Dieu dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Genèse 22, 12. Aucun œil n'observait lorsque Dieu parlait à Abraham. Dieu lui parla en secret et Abraham obéit à Dieu en secret. Abraham ne marchait pas devant la face de l'homme, mais devant la face de Dieu. C'est le test qui montre que nous craignons véritablement Dieu et lui obéissons. Si en vérité nous craignons Dieu, alors, non seulement dans les domaines où le monde nous observe, mais aussi dans les domaines où les gens ne nous connaissent pas, nous lui obéirons. Abraham est un homme d'une signification unique. La crainte de Dieu fut testée et prouvée dans sa vie par son obéissance, dans sa vie secrète. C'est la chose la plus facile dans le monde de craindre l'homme, la société, et d'exécuter le verdict pour un meurtre, un vol et un adultère. Mais les péchés de haine et de convoitise ne sont pas évidents. Christ dit dans Matthieu 5, 21, 22, 28 que certains péchés sont cachés aux autres et connus de soi. Péché de la vie privée, péché en pensée. Le désir est de la même nature que l'action. Mais nous craignons Dieu lorsque l'obéissance exigée dans notre vie extérieure, l'est aussi dans notre vie intérieure, dans notre cœur. C'est ce que nous voyons dans la vie d'Abraham. Il craignit Dieu dans tous les domaines de sa vie. Probablement que si nous avions été à la place d'Abraham, nous aurions fait du sacrifice d'Isaac un événement spectaculaire. Au tribunal de Christ, quelques-unes de ces choses qui peuvent sembler très spectaculaires et merveilleuses seront jugées à leur juste valeur. Des œuvres de la chair faites dans la désobéissance à Dieu. C'est une chose paralysante de penser à notre comparution devant le tribunal de Christ. Si Abraham pouvait montrer beaucoup d'obéissance sous l'ancienne alliance, combien plus vous et moi, qui sommes sous la nouvelle alliance, pouvons-nous en montrer maintenant que Christ habite en nous, à celui à qui il sera beaucoup donné. Il sera beaucoup redemandé.